L'offensive aérienne, la première phase de l'opération Serval menée par les forces françaises. Et pour mener à bien cette étape, la France dispose d'une armada aérienne répartie sur ses bases militaires dans la région. D'abord au Tchad, 8 Mirages y sont stationnés, ainsi que plusieurs troupes. Des Rafales en provenance de France sont également en alerte. En renfort de cette armada, environ 30 blindés arrivés mardi de Côte d'Ivoire sont partis pour le nord du Mali. Enfin basé au Sénégal, Atlantique 2 apporte les renseignements nécessaires à l'offensive. La France peut aussi compter sur l'aide des puissances étrangères. Londres met à disposition 2 avions cargo. Washington apporte son soutien dans le domaine des communications et du renseignement. L'Allemagne et le Danemark ont promis quant à eux un soutien logistique. 800 soldats français sont d'ores et déjà sur le terrain. Leur nombre devrait très rapidement augmenter pour atteindre jusqu'à 2500 hommes en attente des troupes de la CEDEAO. Pour l'instant, nous sommes vraiment là en complémentarité des forces maliennes, c'est le but de la mission. Pour l'instant, la compagnie monte en puissance, on se prépare en termes de matériel à être déployé sur le terrain. Et après, en fonction de la mission qui me sera dévolue, on sera prêt à être déployé sur très court préavis. Les récents événements nous ont montré que l'ennemi était prêt à combattre et qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Un ennemi lourdement équipé. À sa disposition, de nombreuses armes de guerre, acquises notamment en Libye, lors de la chute de Mouammar Kadhafi. Selon les experts, les djihadistes auraient également en leur possession des blindés, de l'artillerie et des batteries abandonnées par l'armée malienne dans sa déroute. Enfin, les groupes terroristes ont pu se fournir en armes sur le marché noir grâce à l'argent généré par des trafics de drogue et d'otages.